Hello, bonjour, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans un épisode de Cheminement. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Éléonore. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans un épisode où on va parler de la gestion de la douleur avec la sophrologie. Dans un premier temps, je vais laisser Éléonore se présenter. Donc, comme vous avez compris, Éléonore est bien sophrologue et c'est une femme formidable que j'admire beaucoup, que j'ai rencontrée lors d'un solo voyage à Tenerife il y a bientôt un an. Et puis on est resté en contact tout ce temps-là. Et j'ai pensé à elle pour parler de la sophrologie et comment on peut l'utiliser comme un outil de gestion de la douleur et peut-être aussi dans d'autres occasions. Donc voilà, je te laisse te présenter, Léonore. Vas-y. Ravie d'être là. Merci de l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir participer à ton podcast. Et effectivement, tu as déjà dit le principal, hein, mais je suis donc sophrologue caïcédienne. La sophrologie caïcédienne, c'est celle qui a été inventée par le professeur Alfonso Caicedo, qui est un psychiatre dans les années 60. Et donc, effectivement, la sophrologie peut s'utiliser dans plein de domaines, et notamment la gestion de la douleur. Et c'est un sujet qui est particulièrement important pour moi, qui me tient à cœur, parce que ayant un handicap moteur, les douleurs, on va dire que ça me connaît. Et donc, j'étais ravie en fait de trouver un outil supplémentaire à pouvoir utiliser pour gérer la douleur. Ok, super. Donc, juste pour revenir un peu à ton parcours, donc, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette reconversion? Bon, je vous donne un petit peu de matière. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette reconversion et pourquoi la sophrologie et pas une autre méthode de gestion de stress, par exemple? Alors, donc moi, j'ai deux casquettes. Initialement, je suis journaliste. J'ai travaillé dans plusieurs médias, notamment dans la presse quotidienne. Et ça fait 5 ans que je fais du yoga. Et en fait, cette méthode, le yoga, m'a énormément apporté, que ce soit au niveau voilà, de prendre soin de mon corps, mais aussi de mon mental et de mes émotions. Et en fait, à partir du confinement, j'ai eu le temps de réfléchir à un petit peu ce qui faisait sens pour moi et ce que j'avais envie de transmettre aux gens. Et je me suis rendu compte que le journalisme, c'était certes sympathique, mais que j'en avais un petit peu assez d'être dans une ambiance toujours morose et toujours un petit peu négative. Et je me suis dit que j'avais certainement d'autres choses à apporter euh, à autrui, puisque j'ai toujours été dans cette idée de transmettre et voilà, d'apporter des choses aux gens, que ce soit dans le journalisme ou dans la sophrologie. Et en fait, du fait de mon handicap, je me suis dit que le yoga serait peut-être limitant. Donc, par rapport au yoga, c'est une discipline qui m'apporte énormément, comme je l'expliquais. Et en fait, par rapport aux a priori qu'il pouvait y avoir par rapport au yoga et le fait que j'ai un handicap, je me suis dit que le but, c'était pas de me remettre des barrières potentielles, mais au contraire d'enlever les barrières et de casser un petit peu les limites que les gens peuvent se mettre. Donc, j'ai recherché une méthode qui puisse voilà, me convenir, avoir un but similaire au yoga, tout en étant vraiment accessible au plus grand nombre. Qu'il n'y ait pas toutes ces barrières du yoga, des postures, que c'est difficile, que voilà, que c'est pas accessible à tous. Moi, j'avais vraiment l'envie de rendre ça accessible au plus grand nombre. Et la sophrologie répondait tout à fait à ces critères que je m'étais mis, parce que c'est une méthode qu'on peut faire de 7 à 77 ans pour absolument tous, qui s'adapte à toutes les possibilités, que ce soit physique ou émotionnelle ou autre. Donc, il n'y avait aucun frein et j'ai décidé de me former. Et j'ai choisi la formation la plus longue qui existe en sophrologie, parce que j'avais vraiment envie voilà, d'offrir le maximum aux gens que j'accompagne, et pas de me former en 5 minutes sur YouTube Oui, pour caricaturer oui, un bien petit sûr. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a des formations, tellement cheap et tellement pas avec beaucoup de compétences, je pense que qui vont te permettre de d'acquérir, pour aider tes clients. Est-ce que tu peux nous définir la sophrologie en 2 mots? Alors, en 2 mots, du yoga pour les Occidentaux.
parce que Ouais. c'est vraiment le professeur Caicedo s'est inspiré en fait du yoga pour créer sa méthode. Il a fait un mix de plusieurs choses, c'est-à-dire à la fois les compétences en médecine qu'il avait, le yoga, puisque sa femme, pour la petite histoire, s'était rendue en Inde et avait fait beaucoup de yoga, donc il a été aussi influencé par ça. Il y a Mhm, aussi des influences par rapport à la relaxation, par rapport à l'hypnose, même si on ne travaille pas sur les mêmes choses, puisque la mhm, sophrologie va travailler sur la conscience et l'hypnose va travailler sur l'inconscient. Donc, c'est pas la même manière de travailler, mais il y a de l'influence dedans. mhm, Et en mhm. fait, ben, après, définir la sophrologie en 2 mots, comme tu vois, c'est pas forcément possible, mais en Un gros, peu plus, c'est pour exagérer, hein. ouais, Une donc on définition, va une venir courte définition. travailler sur en fait la conscience en équilibre, c'est-à-dire trouver l'équilibre le plus correct pour la personne, que ce soit euh, Mhm, dans son corps, dans ses émotions, dans son esprit. Et comment on fait ça? Parce que c'est un petit peu flou sinon. oui. En fait, on va venir utiliser des différents exercices, différentes méthodes qui vont passer par la respiration, le mouvement. Il y a quand même des mouvements, même si on n'est pas sur du yoga, mais qui vont être beaucoup plus Mhm. accessibles, beaucoup plus simples, et des visualisations. Alors, je D'accord. devrais même dire évocation, parce que visualisation, ça peut être mal compris, mais parce qu'on n'utilise pas que le sens de la vue, on va utiliser les 5 sens. Et Mm. voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller, en fait, chercher le positif et cultiver le positif dans tout notre être. Donc, on n'est pas des positifs béats non plus, hein. L'idée, c'est pas tout va bien dans le meilleur des mondes et puis on oublie quand ça va pas. Non. L'idée, c'est juste que, Mm. un peu comme une balance qu'on aurait devant soi, on a le positif d'un côté, le négatif de l'autre, et le fait de faire augmenter le positif, le négatif reste là, mais il va passer finalement en second plan. Ouais. Mm. Oui, on focus beaucoup plus sur le positif. Ok, d'accord. Donc, donc la sophrologie utilise pas mal d'outils et donc s'adresse à ce que tu as dit, à toute la population euh, qui a envie de la pratiquer. Et, nous, on va revenir, parce que le but de ce podcast, c'est de s'adresser aux personnes qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques, et notamment la problématique de la gestion du stress ou de la gestion de la douleur. Aujourd'hui, on va essayer de faire un focus sur peut-être plus la gestion de la douleur, et dans un autre, peut-être, on parlera beaucoup plus de la gestion de stress, comme tu veux. Je sais que c'est Non, lié, peu mais bon. importe, on peut parler des deux, hein, mais effectivement, la sophrologie va travailler sur à la fois la gestion du stress et la gestion de la douleur. Donc, Mhm, en fait, les personnes qui ont une maladie chronique, il va y avoir un stress accru puisque bah, on est toujours un peu angoissé de comment va se manifester la maladie. On ne sait pas exactement quand, mais on sait que ça va venir à un moment ou à un autre en crise. Donc, il y a mm, toujours un petit peu une appréhension. Et puis, ben, on sait que les crises peuvent être vraiment source de fortes douleurs. Donc, en fait, pour moi, la sophrologie, c'est une méthode qui peut convenir à pas mal de gens parce que justement, c'est global en fait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire ouais, des exercices qui vont à la fois permettre de gérer le stress, de poser le mental et de se sentir mieux, et ensuite mhm. approfondir sur la gestion de la douleur. D'accord, Donc, ok. après, Oui, on peut faire les deux en même temps. Ouais. Ok, super, hyper intéressant. ouais. Alors, pas dans Euh, la même séance, hein, oui, mais oui. d'accord, d'accord. Ok. Est-ce que, enfin, comment la sophrologie peut donc aider sur le plan émotionnel, donc là, notamment sur la gestion de la douleur, parce que, comme tu viens de l'évoquer, soit on attend que la douleur revienne ou qu'on est déjà en crise. Quels sont, par exemple, les types d'exercices que tu peux recommander, très faciles à mettre en place dans les moments de crise? Parce que c'est ça qui intéresse, je pense, nos auditeurs. Alors, je pense que déjà, il faut revenir à des choses très simples, c'est-à-dire que il y a un outil qu'on peut utiliser sans avoir besoin d'énormément d'aide, c'est la respiration. Et on Oui. oublie en fait les bases. C'est-à-dire que quand on a mal, on va venir se contracter, on va venir se bloquer, on va Ouais. venir faire tout l'inverse en fait de ce qu'il faut faire pour détendre et laisser passer la douleur. Alors, je sais que c'est compliqué quand on a mal, hein, de se Mmh. détendre, mais
presque, voilà, s'asseoir, comme je suis assise là, hein, j'ai juste le dos bien appuyé contre le dossier de ma chaise, et simplement, voilà, venir fermer ses yeux et se mettre une main sur le ventre et une main sur sa poitrine, et simplement fermer les yeux et se concentrer sur sa respiration et voir ce qui se passe. Voilà. Voir où est-ce que ça Mm. respire, si c'est plus en haut, plus en bas, et tranquillement, en fait, venir allonger les expirations. C'est tout Mhm. simple, mais C'est juste vrai. par ça, on peut déjà venir calmer, en fait, à la fois le stress et la douleur. Pourquoi? Parce que déjà, ça relaxe. Donc si ça relaxe, ça fait moins mal. Oui, Et ça fait penser à autre chose. oui, bien Pendant sûr. 10 ans, On 5 minutes, apporte on le fait ça, on pense à temps, autre oui. chose. Mhm. Donc Ok, ça, c'est un exercice d'accord. vraiment très simple qu'on peut facilement refaire chez soi tout seul, hein. On n'a pas besoin d'une sophrologue pour Oui, faire ça. oui. Et après, bon, voilà, il y a plein de façons de procéder sur la gestion de la douleur spécifiquement, mais moi, je l'envisage de cette manière-là, c'est-à-dire déjà de manière très douce, et puis soit comme dérivatif de la douleur, donc c'est-à-dire qu'on va penser à autre chose plutôt qu'à sa douleur, Mhm. ou alors Mhm. carrément venir agir sur la douleur avec, dans ce cas, ce sera des visualisations par exemple, venir en fait Oui, substituer la douleur par autre chose, ok, ce qui est tout à fait d'accord. possible juste avec son mental. Waouh, c'est très fort. Bah, après, il faut tester pour voir si ça correspond, mais en tout cas, oui, moi je l'utilise même dans ma vie quotidienne quand j'ai mal quelque part. Voilà, je fais Mhm. un peu de yoga, un peu de sophro et j'ai plus mal dans la majorité des cas. D'accord, d'accord, oui. Donc il y a toute une partie qu'on peut être autonome. Et après, j'imagine que pendant la séance, les exercices que tu vas faire, le client peut les refaire tout seul, notamment bah, les moments de crise, parce que peut-être qu'il ne pourra pas venir te voir ou c'est le soir et autres. Donc il y a plein de choses qu'on peut apprendre et pour devenir beaucoup plus autonome peut-être dans un second temps. Alors en fait, j'ai même envie de dire dans un premier temps, parce que le but de la D'accord. sophrologie, c'est d'être autonome. Donc, Ok. on a besoin du professionnel au départ pour comprendre l'exercice, pour le faire, pour s'entraîner et vraiment avoir voilà, bien tous les éléments en tête. Mais j'ai une manière de travailler qui fait que j'enregistre les séances Mhm. et après j'envoie les audios à la personne. Donc en Ah, fait, super. l'exercice, elle va l'avoir ad vitam aeternam dans son téléphone et elle peut le refaire le matin, le soir, peu importe quand, sans avoir besoin de moi. L'intérêt en Ok. fait d'avoir une sophrologue en face de soi, c'est déjà la découverte et ensuite c'est tout ce qui est Mm. cheminement. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, il va y avoir pas qu'une seule séance. La sophrologie en une seule séance, ça sert à rien. Très honnêtement, il faut au Ouais. moins entre 7 et 10 séances pour que ça ait un Ouais. impact durable. Mais la personne me voit 10 fois, elle aura entre 10 et 20 exercices pour Mm. elle, chez elle, dans son téléphone, à faire n'importe où, pour pouvoir s'entraîner librement. Parce que, chose que j'ai pas dit, mais c'est un petit peu comme en yoga, Mm. ce qui fait que la sophrologie fonctionne, c'est l'entraînement. C'est pour ça qu'il y a des sophrologues qui proposent de donner les enregistrements pour que les personnes puissent D'accord. s'entraîner en autonomie. Et le but, Ok. en tout cas moi, ma façon de faire, c'est vous venez me voir, on met un protocole en place de 7, 8, 9 séances, 10 séances, peu importe. L'intérêt, Mm. c'est que la personne ne revienne pas me voir, qu'elle soit en autonomie et qu'elle D'accord. puisse gérer sa problématique ou que la problématique ait disparu. Après, quand on parle de maladies chroniques et des choses qui Mm. reviennent, c'est un petit peu plus compliqué de réfléchir comme ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est D'accord. d'avoir l'outil et de ne plus dépendre du professionnel. D'accord, d'accord. Donc là, tu nous as expliqué un peu comment ça se passe la séance par rapport à la gestion de la douleur. Est-ce qu'on peut faire aussi
petit aparté sur le stress, parce que finalement, je voulais qu'on aborde que la gestion de la douleur, mais je me rends compte que, comme tu l'as bien expliqué, la gestion du stress, qui est en tout cas lié à la douleur, mais aussi le stress de la vie quotidienne, très très important, et qu'on peut aussi travailler ensemble, sur un protocole défini. Mhm. Oui. Bah, de toute façon, la douleur et le stress sont souvent liés. Parce que Oui. même en dehors d'une maladie chronique dont c'est le sujet, mais je fais une petite aparté, le premier, la première source de, on va dire, pour se, comment formuler ça simplement? On a un corps qui nous parle. Mhm. Oui. Et quand on a du stress, la première manifestation qu'il va y avoir, c'est des manifestations corporelles. Si par Oui. exemple, j'en sais rien, tu es dans la rue et une voiture te passe très proche et tu es à deux doigts de te faire écraser, qu'est-ce que va Oui. faire le corps? Le cœur va se mettre à battre plus vite, les muscles vont se contracter et l'idée c'est que la personne puisse bouger de là où elle est pour ne pas se faire écraser. Mm. Bon, c'est un Oui. principe de base en fait, c'est-à-dire que le corps va venir nous donner des messages quand il y a un stress, quand il y a de la douleur, peu importe, mais c'est Oui. notre premier interlocuteur en fait. Il faut Mm. déjà commencer par écouter son corps pour savoir où ça va pas. Et donc, en fait, pour moi, je conçois pas, enfin, je conçois difficilement la gestion de la douleur sans prendre en considération le stress. D'accord. C'est, c'est un peu, voilà, Ouais. c'est un peu lié. Oui. Donc après, un protocole précis sur la gestion du stress et la gestion de la douleur, je pourrais difficilement t'en faire un parce que je vais demander à la personne de quoi vient son stress. Mhm. Et elle va me dire très certainement la douleur, oui, ok, Oui. mais il peut y avoir aussi d'autres choses. Oui. Il peut y avoir aussi des problèmes de gestion émotionnelle, il peut y avoir aussi Mm. des problèmes dans sa vie personnelle au niveau de sa famille, au niveau de son travail, au niveau de... Enfin, peu importe. Et en fait, Oui. l'intérêt, c'est de trouver la cause du stress et la cause de la douleur pour pouvoir traiter Oui. vraiment les choses en profondeur. D'accord. Ok. Oui, bien sûr, c'est toujours pareil, même en naturo, je fais le parallèle. On vient. Oups, je crois que j'ai un petit souci avec ma connexion. Euh, euh, je fais un parallèle. En naturo, on vient creuser la cause de la cause pour essayer de comprendre d'où ça vient, ta problématique de santé, et pour pouvoir agir dessus. Par exemple, et si on revient sur le stress, si c'est un stress chronique qui est par exemple un trauma ou autre, ben moi évidemment je vais diriger mon client ou ma cliente vers un spécialiste, par exemple de la gestion des traumas ou de la gestion du stress et autres. Et après je peux intervenir avec d'autres protocoles comme les huiles essentielles ou les fleurs de bac pour venir travailler sur le côté émotionnel en complément. Et c'est pour ça que moi j'aime bien la sophrologie, parce que c'est quelque chose d'hyper important dans le protocole que je suggère à mes clients, que ce soit pour la gestion de leur douleur, notamment en crise, ou même pour éviter d'arriver à l'état de crise. Si tu mets en place, par exemple, des routines du matin ou du soir, comme tu l'as expliqué avec la respiration, ou avec un peu d'exercice et autres, en fait, tu n'accumules pas dans ta jauge du stress, quoi. Mhm. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. L'important, c'est d'arriver à mettre les choses en place pour que la douleur et le stress ne soient pas toujours au bord de l'explosion. C'est comme si, je vais utiliser une image très simple, mais Mm. on vient remplir une cocotte minute, et ben quand elle est remplie, elle explose. Alors que si on fait en sorte que la cocotte minute soit toujours plus ou moins à un tiers au lieu des trois tiers, et ben là, la vie devient beaucoup plus simple. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que tu as déjà accompagné des personnes qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques? Alors, sur les maladies inflammatoires chroniques, non.
En revanche, je D'accord. vais accompagner les personnes sur la gestion de la douleur par rapport à un handicap physique, par rapport à des Mhm. douleurs post-opératoires, par rapport à voilà, enfin, plein de choses. Mais Mm. la maladie inflammatoire chronique, non. Après, c'est tout à fait possible. Oui, ok, d'accord. De toute façon, quand tu parles enfin, c'était juste pour expliquer que la sophrologie peut intervenir sur d'autres spécificités. Et c'est ça qui est intéressant. Peut-être que dans les personnes qui vont nous écouter, ils ne souffrent pas du tout de maladies inflammatoires. Et c'est pour ça que je te posais cette question, que le champ d'intervention d'une sophrologue ou d'un sophrologue est très large. C'est ça qui est cool. Oui, oui, et les maladies inflammatoires peuvent être traitées en complément par la sophrologie. Oui, Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être en lien. Donc, c'est ce que je disais au départ. Moi, l'idée, c'était de trouver une discipline qui soit vraiment accessible au plus grand nombre. Et c'est oui. complètement vrai. C'est-à-dire que Mm. de 7-8 ans à 85 ans, 97 ans, ben, on peut exercer, on peut utiliser la sophrologie. Donc, en fait, faut pas se dire ça va pas être pour moi. Il y D'accord. a très certainement quelque chose qu'on peut faire avec la sophrologie, parce que j'ai pas mis tous les champs dans lesquels on peut l'utiliser, mais c'est très Mm. très vaste. Ça va de la gestion du stress à la gestion des émotions, à la gestion de la douleur, mais il y a aussi Mm. la préparation d'un examen. Quand je dis ça, je Mhm. parle par exemple d'un examen médical qui peut être Ouais, stressant, peut être tout à source fait. de voilà d'angoisse, et on peut aussi venir préparer cet examen, anticiper l'examen pour que la personne soit Mm. dans les plus correctes conditions Ouais. et qu'elle se mette un petit peu dans voilà, les meilleures conditions pour elle pour le vivre au mieux. Donc c'est assez global dans le sens où on peut vraiment venir englober toute la vie un petit peu quotidienne de la personne qui souffre d'une maladie, qu'elle soit Mm. chronique, inflammatoire ou non. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que c'est hyper important de souligner le champ d'intervention, parce que moi, je t'ai posé vraiment des questions précises par rapport à la gestion de la douleur, mais parce que voilà, en général, quand on est en crise, on cherche la baguette magique ou quelque chose qui peut nous sauver en fait de cette souffrance, euh, qui est physique mais aussi mentale. Et la sophrologie, je pense pour moi aussi, je la vois pas seulement pour réduire ma douleur, je la vois aussi dans la gestion de mes émotions, que ce soit dans le moment de crise ou même dans le moment de rémission. Parce qu'on a cette peur dont tu as parlé tout à l'heure, hyper intéressante, quand on est en rémission, parce qu'on sait qu'on est en rémission, parce qu'on n'a pas eu de crise depuis des années. Et même les résultats des examens médicaux, ils sont super positifs. Et on a cette peur de la rechute. Euh, et je pense que la sophro peut vachement aider dans ce cadre-là. Oui, aussi. Aussi, enfin, il y a, je pense qu'il y a sur la gestion de crise, effectivement, des exercices. C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui me dit j'ai mal, je vais pas lui dire Mm. alors oui, mais d'abord, on va peut-être travailler sur le stress, et puis peut-être que dans 3 ou 4 séances, on va s'occuper de votre douleur. Non, je vais Oui, bien d'abord sûr. lui donner des outils pour la douleur, pour le Mm. besoin, on va dire, un petit peu rapide, un petit peu la baguette magique. Mm. Même si rien n'est magique, mais en l'occurrence, les techniques pour la gestion de la douleur, elles fonctionnent tout de suite. Il n'y a pas Mm. besoin de faire l'exercice 3 fois pour sentir un bienfait, c'est immédiat. Mm. Et Génial. ensuite, après, effectivement, voilà, c'est plus dans un second temps, on va venir s'occuper des émotions, on va venir s'occuper Mm. de la préparation d'événements, on va venir s'occuper de plein d'autres choses, en fait, euh, pour que, Mm. pour que Que ça ça se aille au passe mieux. bien. Puisque l'idée, comme je le disais au départ, c'était de trouver un équilibre physique, mental, émotionnel. Donc c'est ça qu'on cherche. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ok, super. Est-ce qu'il y a des exercices spécifiques aux personnes qui souffrent de maladies inflammatoires ou pas du tout? Comme ça, je dirais non. Mhm. Parce que,
parce que déjà, c'est très personnalisé. Oui. Donc même mettre dans une même catégorie les personnes qui ont une maladie inflammatoire, chaque personne est différente en fait. Mm. Donc pour n'importe quelle question qu'on viendrait me poser de est-ce qu'il y a un protocole spécifique, je dirais bah oui, si j'ai la personne en face de moi, oui, elle aura un protocole spécifique. Oui. Mais je pourrais pas, enfin, ce serait pas juste de dire oui, il y a tel et tel exercice qui vont tout de suite coller, je peux vous faire un pack et on y va. Bah non, parce que ça Mm. perd de son... Pour moi, ça perd de son sens. La sophrologie, un des principes, c'est l'adaptabilité. Oui. Donc, c'est-à-dire que, ben, enfin, moi, je ne peux faire un protocole que à partir du moment où j'ai discuté au moins 40 minutes avec la personne de pourquoi elle vient, de ce dont elle a besoin. Mm. Oui, bah oui, tu es obligé de faire le bilan pour comprendre le besoin du client, ouais, bien sûr. Voilà. Même si c'est vrai qu'il y a des techniques qui sont que je vais plus facilement penser à ces techniques-là, mais là encore, Mm. même dans la gestion de la douleur, je peux même aller encore plus loin sur des points spécifiques, mais il y a des gens, Mm. par exemple, se concentrer sur le point douloureux, ça va la faire augmenter la douleur. Donc, Ah, ok, intéressant. il Ouais. donc il faut pas leur proposer ça. Mm. On va plutôt proposer des exercices où on va venir sur des zones qui vont bien pour ben, du coup se concentrer sur ces zones-là et oublier la zone qui fait mal. On va Oui. venir voilà, faire des exercices où on met entre parenthèses tout le monde extérieur et pour vraiment se recentrer sur soi, mais sans que ce soit typiquement sur la douleur. On peut, enfin voilà, il y a plein de choses en fait où c'est pour ça que c'est difficile de te répondre à est-ce qu'il y a des exercices spécifiques parce que oui, mais si la personne me dit, Oui. mais moi, si je me concentre sur le point douloureux, bah, ça me l'a fait augmenter, c'est encore pire, je veux pas faire ça, Oui. et ben, je lui propose pas. J'aurais du mal à proposer des sessions en groupe sur Mm. la gestion de la douleur. Sauf si c'est dans un Ah cadre oui. de formation, que je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait Ouais. des petites formations pour des professionnels qui voulaient se sensibiliser à la gestion de la douleur. Mais Oui. voilà, hein, des choses en groupe sur des gens qui ont vraiment des problématiques spécifiques à la douleur, ce serait un défi. Enfin, j'y ai déjà pensé Mhm. et ce serait envisageable dans le sens où je dirais, voilà, peut-être que tout ne va pas vous convenir, mais Oui. prenez ce que vous voulez dedans. Et c'est dans l'idée où, bon, la sophrologie en individuel, ça, c'est quand même un budget. Donc, Oui. c'est dans l'idée de pouvoir proposer ça en groupe pour que le prix soit plus bas et que les personnes puissent y avoir accès. C'est dans cette idée-là que Mm. j'avais pensé. Mais c'est un vrai défi parce que voilà, ça ne répondra pas aux besoins de tous. Enfin, de toute façon, c'est le problème quand on fait du groupe, hein, Ouais. Tout à fait, tout à fait. OK. Est-ce que tu as des conseils à toutes les personnes qui ont peur de la sophrologie? Parce que quand on voit sophrologie, on voit le mot souffrance, alors que c'est aucun rapport, comme tu l'as bien expliqué. De tester au moins, que ce soit en groupe, ou même une séance, pour un peu déclencher cette envie de tester. bah, je pense que effectivement, voilà, la seule manière de voir si ça peut convenir ou pas, c'est déjà de tester. Ensuite, je pense Mm. qu'il faut, c'est un peu comme tout, il y a des bons et des mauvais sophrologues. Donc, bah, Oui. déjà, c'est essayer de trouver quelqu'un qui soit plutôt bon dans ce qu'il fait. Donc, Mm. comment on fait ça? Trouver quelqu'un de bon dans ce qu'il fait, parce que c'est bien gentil de dire ça, mais il y a quelques indices quand même. Alors, déjà, ça peut être les avis Google, c'est bête, mais ça Mm. peut jouer. Et ensuite, ben, ne pas hésiter à demander la formation de la personne. Est-ce que la personne, Mhm. elle s'est formée en 3 mois? Est-ce qu'elle s'est formée en 6? Est-ce qu'elle s'est formée en 3 ans? Moi, je serais Oui. vous, j'irais plutôt vers la personne qui s'est formée en 3 ans. Mm. Parce que voilà, il y a plus de pratique, il y a plus de travail personnel, il y a plus de, Mm. voilà, et d'exercices disponibles aussi. Puisque moi, une palette d'exercices qui doit frôler enfin, je dois avoir 200 exercices disponibles et je peux en créer d'autres puisque je peux faire des Mm. mix pour répondre aux besoins de la personne. Et Mm. enfin, ben, faut pas hésiter aussi à appeler la personne
et voir comment est-ce qu'on le sent, comment est-ce qu'elle est réceptive aux besoins qu'on a, est-ce qu'elle va s'adapter à ce qu'on va lui Ouais. dire. C'est quand même très important le feeling. Donc voilà, moi je dirais que ces indications-là sont quand même fondamentales pour trouver un bon Mm. professionnel. Et puis après, il ne faut pas hésiter à tester parce que la sophrologie ne vous mangera pas et que le plus probable est que vous alliez mieux après. Ouais, il n'y a pas d'effet secondaire. Non, il n'y a aucun effet secondaire. La, la seule chose, c'est qu'on peut avoir des prises de conscience sur des choses qui vont pas dans notre vie et du coup mettre les choses en place pour que ce qui nous convienne pas change. Mais je pense que ça, c'est pas Oui, négatif et c'est pas oui, secondaire. ça c'est des bonnes choses, oui. Oui, oui. Et dis-moi, est-ce qu'il y a des contre-indications pour les personnes qui souhaitent, parce que là on motive tout le monde à aller faire des séances de sophro, que ce soit en groupe ou en individuel, mais est-ce qu'il y a des contre-indications par exemple? Alors, il y en a quand même. Oui, Déjà, il faut pas avoir de maladie mentale. Typiquement, on ne oui, va pas faire de sophrologie avec des personnes qui sont atteintes de, je vais prendre un exemple, de schizophrénie. oui. On fera pas ça. Ensuite, les personnes qui sont autistes, il faut vraiment voir quelle est la forme d'autisme et comment elle Mhm, envisage le monde et son corps et ce genre de choses-là. Donc moi, je suis pas fermée, par exemple, à recevoir des personnes qui sont atteintes autiste. d'autisme, mais toujours avec une assez longue discussion pour savoir comment ça se passe et Mhm, surtout une prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire que ben, ouais. les personnes qui ont un petit peu des profils, on va dire, un petit peu différents, même si j'aime pas bien Ouais. ce mot, mais voilà, bah, c'est Mhm, en lien avec le médecin, en lien avec les autres professionnels de santé pour être sûr d'être mm, dans du mieux-être et pas autre chose. Mais oui, bien globalement, sûr. il y a peu de contre-indications. Mhm. Ok. Il faut avoir un. Pour les enfants, on peut en faire à partir de 7 8 ans. Avant, c'est un petit peu jeune. Ouais. Et Mais puis pour les faire tenir, c'est voilà. compliqué. Alors, de base, on n'a pas parlé des enfants, mais les séances seront moins longues. Oui, ok, oui, j'imagine. Bah oui, tu ne peux pas le faire tenir sur sur 1 heure d'exercice ou même 45 minutes, c'est beaucoup trop. Voilà. Ok, merci pour ces réponses. Euh, une dernière peut-être question, à part si tu veux rajouter autre chose par rapport aux questions que je t'ai posées, et j'ai oublié certains points. Euh, 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 comment on peut te retrouver déjà? Comment on peut te contacter? Est-ce que tu peux en parler beaucoup plus peut-être un peu de ta spécialité ou est-ce que pour le moment tu aides tout le monde ou est-ce que tu as choisi une spécialité ou pas du tout? Mmh. J'ai pas de spécialité. En revanche, je suis concernée par plusieurs problématiques, notamment la Oui, gestion de la douleur. Donc d'accord. l'idée, c'est vraiment de rendre la sophrologie accessible. OK. C'est à tous. Donc, moi, j'accueille tout le monde, que ce soit des femmes enceintes, des personnes en situation de handicap, des personnes qui pourraient se dire ça va être trop compliqué pour moi parce que les mouvements, je vais pas y arriver. Par exemple, j'ai eu une demande Mmh. d'une personne qui était myopathe. Donc, une personne Oui. myopathe, c'est une personne qui est sur un fauteuil et qui peut pas bouger ses membres Mmh. ou Mmh. très difficilement. Et je lui ai pas dit non, la sophrologie ne vous est pas accessible. Je lui ai dit bah, simplement, on fera pas de mouvement. Point. Mmh. Oui, tu Je l'adaptes. Mmh. m'adapterai. Voilà. Donc, Mmh. peut-être que ma spécialité, c'est une adaptation encore plus poussée que, Mmh. que les autres sophrologues. Voilà, vraiment. Oui, oui, vu Et que ensuite, tu connais bien ce sujet, qui est personnel, donc oui. Et je pense que c'est ça qui nous pousse un peu à se spécialiser, c'est nos problématiques personnelles. En tout cas, moi, ce que dans mon parcours et ce que je vois aussi un peu autour de moi. bah, c'est sûr que oui, quand on est concerné par une problématique et qu'on a trouvé des solutions, bah, quand on est dans cette idée de vouloir partager, on part de notre vécu. Après, il n'y a pas que mon Mmh. vécu, mais effectivement, ça joue beaucoup.
Et ensuite, pour Ok. ta dernière question, comment me trouver? Bah, il suffit de taper mon nom, mon prénom, donc Éléonore Verne, et on trouve à peu près tout. J'ai aussi un compte Instagram qui est Mhm. odyssée.eleonore.verne, Oui, où je partage donc la sophrologie, mais pas que, puisque je suis aussi une très grande voyageuse et j'ai voyagé dans une vingtaine de pays. D'ailleurs, on s'est rencontrés en voyage, donc oui, voilà. Et j'ai un tour du monde en préparation pour 2025 où l'idée est de voilà. montrer qu'on peut voyager en étant euh, en situation de handicap avec un fauteuil, Mm. en partageant les bienfaits de la sophrologie, puisque l'idée est de aussi partager cette belle méthode partout où je serai. Voilà. Mm. Ouais, et surtout continuer à aider même les gens en France, même en voyage. Aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut le faire du monde entier. Ça, c'est génial. Oui, que je travaille principalement en ligne. Donc, Oui, même si vous êtes à Paris, à Berlin ou je ne sais où, je peux, je peux potentiellement vous accompagner en ligne oui. et je peux le faire en français et en espagnol. Donc, ça donne encore Super. un plus. Alors, je mettrai toutes les informations en descriptif de, de- du podcast, de l'épisode. Si vous voulez vous faire accompagner par Eleonore, si vous voulez apprendre beaucoup plus sur elle et sur son voyage tour du monde qu'elle est en train de préparer. Elle a aussi lancé une cagnotte. Je vais en parler, hein, Eleonore. Toi, tu l'as pas fait, mais je vais le faire. Eleonore a lancé une cagnotte pour payer son fauteuil parce que, comme vous savez, l'État prend de moins en moins en charge le matériel. Et voilà, donc pareil, tu m'enverras le lien, je le mettrai en description du post. Voilà, pour pouvoir t'aider dans ton projet qu'on va suivre sur les réseaux et autres. En tout cas, j'ai hâte pour toi. Ben, Est-ce que tu veux rajouter merci. quelque chose Oui, vas-y, Non, pardon. non, j'ai juste envie de te remercier de m'avoir invité, merci voilà, de l'intérêt pour ce que je fais. Merci d'avoir parlé de la cagnotte. C'est vrai que j'en parle pas forcément quand c'est pas le sujet, mais voilà, j'ai lancé T'inquiète. cette cagnotte parce que malheureusement, le fauteuil dont j'ai besoin coûte plus de 10 000 euros. Donc, effectivement, à part faire un prêt bancaire, voilà, puisqu'il n'y a pas d'aide. Avec assurance. Y a pas, enfin, malheureusement, ça c'est un gros problème de société. Il n'y a pas d'aide pour financer les fauteuils, alors que j'en ai besoin tous les jours pour vivre, Mm. simplement. Ouais. Donc merci d'en avoir parlé. Et puis voilà, je reste disponible pour les gens qui auraient des questions et Ok, pour en connaître merci. plus. Merci Éléonore d'avoir accepté cette invitation. Si tu veux rajouter quelque chose avant la fin, que ce soit un autre tips que tu veux encore repartager avec la communauté. Là, tu nous as parlé de la respiration qui est Un quand autre même tips, l'outil le plus facile. Est-ce que tu as un autre outil? Comme ça, on a le max de contenu qui peut aider les personnes qui vont écouter ce podcast. Ou quelque chose de positif, parce que j'aime bien finir l'épisode toujours avec un point positif. C'est le but pour moi de ce podcast, c'est donner de l'espoir d'avoir une vie normale. Je vais mettre plein de guillemets, hein, anormale. Ok. si j'ai un dernier message à faire passer, c'est simplement oser faire ce que vous avez envie de faire, oser suivre vos rêves et vous êtes capable. Même si vous pensez Ouais. que non, vous l'êtes. Waouh. Merci pour ces mots. En tout cas, Eleonore, elle représente ça pour moi et elle représente l'espoir et elle représente c'est la détermination. Je crois que si je dois te définir et j'espère te voir bientôt en real life et puis pour ceux qui veulent savoir plus sur la sophro, qui veulent aussi une prise en charge complémentaire, n'hésitez pas à aller voir Eleonore évidemment et regarder ce qu'elle propose dans son contenu. Et puis surtout se faire aider, c'est le plus important. De toute façon, on est dans une prise en charge holistique de ces maladies-là, en complément de la médecine, en complément de la naturo et d'autres outils qui existent aujourd'hui. Merci Ah, Adia.
Merci, à bientôt. On se retrouve dans un autre épisode prochainement, peut-être avec une autre invitée aussi magnifique que Eleonore. Et sur ce, prenez soin de vous, prends soin de toi, prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager cet épisode à votre entourage, à votre communauté, à liker et à commenter. Et surtout, dites-nous si vous utilisez la sophro et si vous avez testé. Ça m'intéresse ça.